Bonjour, bonjour, chers investisseurs et entrepreneurs rentables. Je suis très heureux de te revoir et de t'accueillir aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, non pas pour faire peur, mais pour montrer la réalité du métier d'investisseur et d'entrepreneur aujourd'hui. Car comme vous l'avez vu dans la première vidéo sur cette série, il peut y avoir des surprises au moment de l'achat, mais il faut aussi garder en tête que en tant qu'investisseur et entrepreneur rentable, on a peut-être tendance à éviter de mettre des agences immobilières entre nous et le locataire, et pourtant au quotidien, c'est les locataires qui nous donnent très souvent beaucoup de travail. J'ai donné quelques exemples, alors deux exemples qui me sont arrivés cette année. Le premier, c'est dans une colocation où j'ai donc quatre colocataires. J'ai un garçon et une fille qui se sont en fait un peu disputés et chamaillés et ça a relativement mal fini. Mal fini, et qui c'est qui paye le pot cassé? Bon, bah, c'est moi avec quelques semaines de manque à gagner en fait. Alors pour vous expliquer tout ça, rien de bien méchant, hein, mais simplement la demoiselle demande au garçon de baisser le son de la télé, qui lui répond pas, elle continue, et puis finalement il lui répond mal en disant mais le son c'est pas fort, je suis chez moi, je peux faire un peu ce que je veux aussi. Du coup, je pense qu'il devait y avoir évidemment de l'historique entre tous les deux, et ce fait-là a été l'élément déclencheur pour aller au conflit. Et toujours est-il que cette jeune fille s'est levée en fait et a pris la télécommande dans sa main d'une façon un peu violente. Et la réaction du garçon a été de pousser la demoiselle. Et comme il est assez costaud et elle est assez légère, elle a volé quelques mètres en arrière. Donc ça me fait rire, mais sur le coup, j'ai été relativement impliqué parce que évidemment, elle était vraiment un peu en état de choc hein, parce qu'elle a vraiment volé. Elle a appelé ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de enfin, j'imagine ils l'ont rassuré dans un premier temps, mais ça a vite fini chez la police. Chez la police, et sa mère aussi, je pense, elle voulait je sais pas, peut-être tellement protéger sa fille que elle mettait un peu la faute sur le propriétaire et que j'étais aussi responsable de ce garçon-là. De alors moi je l'ai vite recadré en disant non non ils sont tous les deux majeurs et vaccinés, que j'étais absolument pas responsable de qui que ce soit dans cet appartement, qui sont grands et qui doivent se comporter comme des adultes et assumer leurs responsabilités. Mais toujours est-il qu'on est quand même dérangé par les parents, par les locataires, les pleurs des uns, les pleurs des autres, la police, pour recadrer tout ça et que tout rentre bien dans l'ordre. Donc au final, cette jeune fille lui a mis un ultimatum en disant, ben, ok, si tu pars, je porte pas plainte. Et évidemment, lui, il a dit, ben, moi, j'ai absolument rien à craindre, ouais, c'est de la légitime défense, t'es venu, c'est toi qui as cherché, qui a mis la main d'abord, qui a mis la main d'abord. Donc moi, j'ai simplement réagi. Donc il n'a pas bougé ses affaires, il était très bien dans mon appartement, quoi. Après, moi, je les appréciais tous les deux, donc c'était aussi assez conflictuel et difficile à gérer. Mais toujours est-il qu'elle a porté plainte et qu'elle voulait plus du tout vivre avec ce garçon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a plus jamais remis les pieds dans l'appartement, sauf avec quelqu'un pour aller chercher ses affaires quelques jours après. Évidemment, elle est partie sans respecter le préavis. Et donc, moi, je me suis retrouvé. Alors, j'ai gardé sa caution, mais dans le fait, j'ai perdu quelques semaines de location. Donc, et ça m'a coûté quand même pas mal de soirées, de week-ends à gérer les parents, à gérer le rendez-vous à la police, à expliquer les faits, à défendre, à écouter l'un pleurer, l'autre pleurer, et que c'était pas ma faute, nanani, nanana. Donc voilà les aléas de la vie de propriétaire. Hein. Un autre exemple un peu moins marrant sur lequel là je bouillonnais un peu plus suite à une histoire d'impayé en fait, hein, d'impayé puisque j'ai eu une locataire en fait sortante qui s'est chargée de faire des visites, chose qui marche comme ça normalement en colocation, puisque surtout les autres vivent avec la nouvelle personne, donc c'est souvent la colocataire sortante qui organise et qui fait les visites avec tout le monde. Il s'avère que c'était pendant une période de vacances, donc les autres n'étaient pas là. Et la personne qui arrive, on va l'appeler Rachel, la personne qui arrive était vraiment mal, puisqu'elle venait d'arriver, donc là c'est à Toulouse, elle venait d'arriver, elle connaissait personne, elle s'était fait mise à la porte par son ancien propriétaire apparemment, chose qu'elle disait.
Et donc, elle ne savait pas où rester ce soir, grosse galère, et elle sympathise au final avec ma colocataire sortante qui, âme peut-être sensible ou cœur sur la main, lui dit bah, ok, bah, pas de souci, t'as qu'à rester dans l'appartement ce soir, les autres sont pas là, et puis ensuite on verra quoi. Donc, moi, elle me met au courant quand même, et bon, aussi sensible à l'affaire, je dis ok, bon, bah, écoute, reste, les autres sont pas là, ça tombe quelque part bien parce que du coup, ça me faisait pas de surcoût. Et on verra demain, on verra la suite. Mais par contre, continuer les visites et on verra qui les autres décident de choisir. Les autres reviennent, mais bon, le préavis avait déjà bien passé, il y a moins de 2 semaines. Les autres reviennent et disent bah nous Rachel on la sent pas quoi, elle est quand même sur quelques mots, sur quelques phrases, sur quelques comportements, elle est un peu bizarre, donc non, on la veut pas quoi. Je dis ok, très bien, bah dites-y que vous la voulez pas et qu'il faut qu'elle parte maintenant. Et ça, ils l'ont jamais fait. Ça n'a jamais été dit. Donc le temps passe, ils n'ont pas fait d'autres visites en parallèle, ils lui ont pas demandé de partir. Moi, je me suis retrouvé au bout d'un mois avec toujours Rachel dans l'appartement. Et, et les autres ont commencé à revenir, puisque c'était en début d'année, donc le début d'année est arrivé. Propriétaire sympa, mais voilà, je dis, bon, vous n'avez pas fait de visite, bah, du coup, comme on l'a mis d'accord au début de notre arrangement, vous avez un mois pour faire les visites, et si après, au bout d'un mois, c'est pas trouvé, c'est moi qui prends la décision. Donc là, ben, Rachel, t'es en place, Rachel, tu restes. Et moi, je l'avais parlé au téléphone, ça se passait relativement bien, et elle parlait très très bien, c'est vrai qu'elle était forte dans l'utilisation de ces mots, on va dire. Donc, ok, on fait les papiers, Rachel reste dans l'appartement. Les autres me disent, tu sais Julien, on la sent pas du tout, on la sent pas du tout, bizarre dans le comportement. Pourtant, elle avait tous les papiers nécessaires, elle avait un contrat de travail, et comme je vous disais, elle parlait très très bien, donc aucun souci de ce côté-là. Le fait est que elle a demandé, donc du coup elle me paye le dépôt, elle me paye les quelques semaines qu'elle était arrivée en avance et le premier mois. Le deuxième mois arrive, et puis là, plus de paiement. Bam, plus de paiement, et du coup, je commence à l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, t'inquiète pas, j'ai changé de banque, là, ça prend un peu de temps, ça va arriver. Ok, une semaine passe, ouais, je demandais à la banquière de rajouter le RIB, ça prend du temps, t'inquiète pas, ça va arriver quoi. 3 semaines passent, là ça commence vraiment à m'énerver et j'ai dit ça peut pas continuer comme ça, il faut que tu partes quoi. Maintenant les autres me disent que ça se passe mal, prends tes dispositions parce que ça doit changer quoi. Entre temps je recontacte l'ancienne locataire et j'ai dit mais putain, tu m'as vraiment filé un boulet là parce que moi j'ai voulu être sympa mais au final ça se passe pas du tout bien avec les autres et moi je suis pas payé quoi. Elle me dit ah ouais t'es pas payé, moi aussi elle me doit tout l'argent que je t'ai passé le mois dernier quoi. Elle dit ah quoi? Du coup, elle n'avait pas de sous et c'était mon ancienne locataire qui lui avait dépanné. Donc les premières semaines, le déposit et le premier mois. Et elle n'avait pas payé mon ancienne locataire. Quoi. Alors là, j'étais complètement fou. Quoi. Donc du coup, je rappelle Rachel. Je dis qu'est-ce que c'est? Tu lui dois des sous à elle. Moi, je ne veux pas savoir vos anciennes histoires. Là, il faut que tu payes la fin du mois et que tu prennes tes clics et tes claques et que tu te casses. Rien, rien voulu savoir. Me dit oui, t'inquiète pas, je vais y arriver, je vais y arriver. Et le fait est que 2 jours après, je la rappelle pour savoir où elle en était. Elle me dit t'inquiète pas, Julien, tout est réglé, je m'en vais. Ah, comment ça, tu t'en vas? Mais attends, il n'y a pas de préavis, t'as pas payé, mais non, mais t'inquiète pas, je m'en vais. Alors sur le coup, ça m'a fait peur. Et puis au final, je me suis dit, ben, t'as la caution, ça va te rembourser une partie de tes frais, et puis au moins, cette personne, qui parlait très bien, mais au final on s'est aperçu qu'elle mentait très bien, qu'elle ne respectait ni ce qu'elle disait, ni les autres, et qu'elle utilisait vraiment les faits et les gens à sa merci. Ben, au final, j'étais vraiment content qu'elle sorte et qu'elle libère l'appart, même en perdant quelques semaines de loyer, parce que bon, au final, c'est quelques semaines, mais comme ils sont plusieurs, ça passe relativement de façon insignifiante sur le loyer total. Euh, j'ai préféré avoir mon manque à gagner, qu'elle sorte et que les autres relouent cette chambre rapidement. Donc tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, en tant que propriétaire, vous allez certainement être amené à avoir rencontré quelques situations un peu cocasses comme celle-ci. Rien de grave, en gardant notre calme,
tout s'arrange, tout rentre dans l'ordre, même si effectivement sur le moment on a un petit pic de stress qui arrive et qui nous met un peu les poils assez tendus, quoi. Donc voilà deux exemples de situations rocambolesques que vous allez certainement rencontrer en tant qu'investisseur. Mais comme je vous l'ai dit, rien de bien méchant, tout s'arrange tant qu'on reste humain et tant qu'on reste courtois. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez des commentaires dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous répondrai personnellement et je vous serai alerté dès qu'il y aura d'autres vidéos. À très bientôt. Bye bye.